Bonjour, je reçois Sophie Kuhn, l'auteure de Ménopausée et libre, pour vous donner des outils concrets pour mieux vivre la ménopause et surtout la vivre avec fierté. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de prévenir plutôt que de guérir. Bonjour Sophie Kuhn. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Je suis heureuse d'être avec vous aussi. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre santé mentale au moment où vous avez commencé votre ménopause et votre santé mentale aujourd'hui? Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment est-ce que ça a évolué? Alors, au moment où j'ai commencé la ménopause, comme j'étais pas tout à fait donc la ménopause artificielle, je repars du début, j'étais pas du tout rencardée sur le sujet. Donc, quand je me suis retrouvée avec tout un tas de symptômes, et notamment des symptômes mentaux, dont le trouble de l'humeur, l'anxiété, vraiment des angoisses démultipliées, j'étais pas du tout armée, donc je savais pas quoi faire. Suite à ça, j'en ai pas parlé du tout parce que je me suis dit: «Mon Dieu, on va me traiter de pestiférée», parce que je voyais vraiment la vie en noir. Gros tabou. Alors ça, c'était au moment de la ménopause artificielle, j'en ai pas parlé, mais comme après ça s'est estompé, voilà. Quand je suis arrivée vraiment en période de préménopause, là, pour le coup, j'ai vraiment eu des symptômes très forts, et notamment un qui m'avait étonnée, c'est que le matin, quand mon mari et mon fils partaient, mon mari au travail et mon fils au collège à l'époque, je me mettais à pleurer. J'avais l'impression que c'était la fin du monde. Je perdais ma vie, en fait. Et vraiment, c'est un peu comme une tectonique. J'avais l'impression que j'avais une partie de ma vie qui était partie, qui ne reviendrait plus et qui ne m'arriverait plus rien, quoi. C'est comme si c'était vraiment la fin, la mort. Et là, je me suis dit: «OK, si je commence à en parler, je vais être shadowban, tout le monde va me dégager, donc ça va être fini. Donc il vaut mieux pas que tu en parles». Et je suis allée plusieurs fois voir le médecin en me disant: «Mais ça va carrément pas». Donc là, effectivement, le médecin m'a proposé du Prozac. Après, bon, comme il a vu que j'étais pas trop médoc, il m'a proposé du Millepertuis. Il m'a dit: «Bah, vous inquiétez pas», etc. Mais en aucun cas, il n'a associé cette période-là à la ménopause. Et c'est moi, en faisant mes recherches, qui me suis dit: «Mais ça peut peut-être être ça», parce que j'ai vraiment senti comme un tsunami, enfin quelque chose en tout cas qui m'avalait, et une tectonique. Vraiment la séparation de 2 blocs. Après, plus un ça peu a une été... dépression, c'était un petit peu ça. Non, j'expliquais que c'était pas une dépression parce que je me suis pas sentie plongée. J'ai senti vraiment... C'est là où c'est important d'interroger son corps. J'ai senti une tectonique. Donc c'est comme une forme de deuil, mais quelque chose d'assez brutal, quelque chose qui se détachait. D'accord. Et en effet, c'est la vérité. C'est la fin d'une période, la fin d'un très grand cycle de vie qui dure en général 40 ans. C'est pas rien quand même dans la vie de la femme. Et pendant tout ce temps-là, du début, au moment où on a nos premières règles jusqu'au moment où ça se termine, il se passe beaucoup de choses. Et il y a un équilibre. Et il y a un équilibre qui se crée, même si c'est un équilibre douloureux parce que tous les mois, les règles, en général, on les sent passer. On est quand même soumis à ces cycles, à cette répétition de cycles. Là, à un moment donné, on commence à comprendre que ça s'arrête. De toute façon, le corps, les hormones, le corps, tout ça, ça joue. Et sauf qu'on ne le sait pas. Donc, le déséquilibre est là. Le fait, effectivement, que les règles s'estompent, on ne trouve plus nos repères et on ne sait plus où on en est, en fait. Du coup, ça a été une grande tristesse. En tout cas, c'était à ce moment-là, quand vous pleuriez, c'était de la tristesse. Qu'est-ce que vous ressentiez comme émotion ? Le mot que je mets dessus, c'est pas tristesse, c'est vraiment mélancolie. Et là, ça pourrait s'apparenter à une dépression, c'est vrai, mais c'était pourtant pas ça. Et nostalgie aussi. C'est l'impression que vraiment, il y avait un temps passé qui ne reviendrait pas. C'était révolu. Donc, c'est finalement véritablement fermer une porte. C'était ça. Ça, c'était vraiment à cette époque-là. Et puis après, quand j'ai commencé véritablement à m'interroger, et ensuite à interroger ma communauté, à parler, le pouvoir de la sororité aussi, le pouvoir de la par rapport à sororité, ces signes-là. puisqu'autour de moi, vous allez me trouver peut-être un peu, je dirais, pas courageuse ou je sais quoi, mais mes copines, j'osais pas trop leur en parler parce que à vos proches. j'avais l'impression que de toute façon, elles allaient vraiment me dire: moi, ça va, c'est bon, prends un petit verre et viens danser, on n'en parle plus», comme si j'allais annoncer vraiment la pire des mauvaises nouvelles, quoi. Alors peut-être qu'elles traversaient les mêmes symptômes. Oui, et personne n'en parle. Donc du coup, moi, je me suis dit: OK, je ferme, je me la boucle. En revanche, sur Ménopause Stories, j'en ai parlé beaucoup, et là, j'ai eu énormément de retours et je me suis dit: ah oui, il y a quand même un phénomène. Et là, j'ai commencé à interroger, à comprendre qu'en effet, c'était tout à fait hormonal et c'était tout à fait normal. Mais que, en effet, comme je vous le disais, on ferme aussi une porte. Et cette porte-là, elle interroge de toute façon. Il faut faire son deuil de cette période qui se ferme et accueillir une nouvelle période qui Tout à fait, et ça prend un temps. Ça s'appelle la transition ménopausique. De toute façon, cette période de périménopause, etc., c'est une période de
de transition. C'est un peu comme quand on était enfant et qu'on est passé à la puberté. Il y a une période de transition. Bien là, c'est exactement la même chose. Sauf que la période n'est pas nommée pour nous. On n'a pas la puberté. On n'a pas cette Oui. puberté ménopausique. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas pensée, elle n'est pas décrite, elle n'est pas transmise. Et donc, on est paumé. Et face à cette mélancolie, donc vous en avez parlé, donc pour vous, le fait d'en parler, avoir le soutien de cette communauté-là, ça a été aussi, ça a permis de sortir de cette mélancolie-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres astuces qui vous ont permis d'avoir une meilleure humeur, voilà, plus le moral, plus d'énergie? Pas mal de choses. Alors, j'ai remarqué, pour moi, écrire. Avant d'en parler, c'est écrire, parce que je suis quelqu'un qui écrit. Thérapeutique. Voilà. Ensuite, en parler, oui. Lire. Donc en parler, donc échanger, etc. Voir beaucoup d'experts. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est prendre pas mal de choses, des compléments alimentaires. En l'occurrence aussi le CBD. Enfin, j'ai commencé à chercher plein de trucs. Alors moi, j'avais besoin de choses plutôt fun. Ok. C'est-à-dire vraiment des choses parce que je m'étais dit c'est une période de la vie qui doit être joyeuse. Il n'y a pas de raison de la mettre dans la catégorie hyper médicale, poussiéreuse, etc. Donc moi j'avais besoin de choses très fun et heureusement au moment où j'ai traversé cette vie, ce passage de ma vie, il y a des solutions qui étaient abordées de manière plutôt fun et qui me correspondaient, qui sont plus légères, voilà, avec et qui nous parlaient pour la première fois de l'équilibre et du déséquilibre hormonal. C'est là où j'ai compris qu'en effet, la ménopause, c'est la rupture de cet équilibre hormonal. Tout simplement. Si on te dit ça, en fait, tu comprends. Voilà, c'est la rupture d'un équilibre jusqu'au moment où tu vas retrouver un nouvel équilibre. Et on comprend aussi les signes, du coup, sur la santé mentale à cause de Bien cette chute hormonale aussi. Maintenant, moi, je tire vraiment une grande sonnette d'alarme. Ne pas nous prévenir que cette santé mentale peut être altérée, c'est mettre certaines femmes en très grand danger. Parce que là, je parle de ménopause qui se passe relativement, plus ou moins bien. Il faut savoir qu'il y a 20% des femmes qui vont vivre une ménopause vraiment sévère. Quand je parle de ménopause sévère, je parle de dépression très grave. Et pour certaines, ça les amène au suicide, comme le postpartum. Alors, c'est pas un pourcentage... non, mais c'est important d'être au courant. Mais il faut être extrêmement au courant que effectivement ce déséquilibre hormonal, et là en tout cas cette rupture, peut engendrer certaines choses et qu'il devrait y avoir des solutions, une prise en charge, des solutions d'écoute et que les femmes puissent être vraiment accompagnées et savoir voilà tout ce que vous avez à disposition. Oui. Une chose aussi que j'ai comprise à ce moment-là, puisqu'on parle de santé mentale, c'est l'importance de 2 choses, voire même 4, je dirais. La première, c'est la gestion du sommeil. Essentiel. Parce qu'une bonne santé mentale, gérer son anxiété, ça vient d'un bon sommeil aussi. Tout vient du sommeil. Oui. Donc, je commence par le sommeil. La deuxième chose qui va avec, évidemment, c'est le stress. La troisième, c'est l'alimentation. Oui. Et la quatrième, c'est le sport. On va rentrer un petit peu dans votre boîte à outils dans la prochaine vidéo. Moi, j'aimerais bien comprendre aussi aujourd'hui comment est-ce qu'on peut agir à notre niveau. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, je ne suis pas ménopausée, mais j'aimerais bien aussi agir parce que justement, tous ces risques de dépression, comment est-ce que je peux agir moi à mon niveau pour essayer de faire bouger un petit peu les lignes sur la ménopause? Alors, une chose qui est super importante, puisqu'on n'en a pas parlé, le tabou était... Alors, pour certaines personnes, auraient tendance à penser que le tabou était très fort. Je persiste à dire que le tabou est toujours très fort. On commence à peine à ouvrir à libérer la parole depuis 3-4 ans, pas plus, donc c'est très très récent. Moi, je reçois quand même beaucoup de témoignages de femmes qui n'osent pas acheter le livre parce qu'elles ne veulent pas aller chez le libraire. Elles veulent lire le livre, mais elles ne veulent pas aller chez le libraire pour montrer que ça y est, elles sont en phase de ménopause. Des jeunes filles qui n'osent pas offrir le livre à leur maman parce qu'elles ont peur pour pas les vexer. Et là, je me dis... En réalité, moi toute seule, je pourrais pas faire bouger toutes les lignes, c'est pas possible. Je suis pas Hulk, même si je me dis, je peux faire pas mal de trucs, mais quand même. Et c'est en fait toutes et tous ensemble. C'est pas qu'une histoire de femmes, c'est l'histoire de l'humanité finalement. C'est ça. Et à tous âges. En fait, parce que c'est la moitié de l'humanité qui est concernée, donc on peut tous agir. Et que de toute façon, si par exemple on a une libido altérée ou un sommeil altéré, etc., le conjoint ou la conjointe, de toute façon, est impacté. Donc, du coup, à partir de là, c'est chacun et chacune chacun, comme on veut, qui doit prendre cette parole comme une parole de la vie, parce que la ménopause, c'est quoi? C'est la vie. Si je suis ménopausée, c'est que je suis en vie, c'est une chance.
Donc, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Il faut qu'on prenne notre part de responsabilité pour changer la vision qu'on a sur la ménopause, qui est plutôt négative, et en fait en faire quelque chose de positif. La ménopause, ça peut être une fierté, ça peut être une période qui est très sereine. La ménopause, c'est une étape de la vie. Mm. Moi, je dirais que derrière l'étape de la vie, qui alors là, carrément pas pensée, c'est la partie de la sénescence. Enfin, c'est quand on commence à arriver quand même à l'étape du dessus. On commence à parler aujourd'hui avec tout ce qui est grand âge, EHPAD et compagnie, mais on en parle toujours. Si on commence à regarder ça, c'est le suicide assisté. C'est toujours des paroles relativement tragiques et difficiles. Oui. Mais derrière tout ça, il y a un accompagnement. Mm. Et je pense que chacun et chacune doit prendre sa part, y compris si on a envie de parler maintenant de ce qu'est le suicide assisté ou de notre vision à l'EHPAD ou autre, que ça puisse être dans une continuité. En fait, on n'est pas en discontinuité, on n'est pas un être humain discontinu le long d'une vie. Oui. On est en continuum. Donc, si on considère qu'on est en continuum, la parole doit continuer, tout simplement. Merci Sophie Kuhn. Avec plaisir. Parce que libérer la parole des femmes autour de la ménopause est mon combat, merci d'avoir visionné cette vidéo. La suite du programme sur mindology.fr.